Troisième proposition de loi, faire de l'eau un droit inaliénable. Oui. Écoutez, monsieur Bourdin, on va dire aux gens ce que c'est. Personne ne peut vivre sans eau. Si vous manque 2% d'eau dans votre corps, vous êtes 95% de vous, c'est de l'eau. Bon. Si vous manque 2%, vous avez soif. Si vous manque 10%, vous délirez. Si vous manque 12%, vous êtes mort. On ne peut pas vivre sans eau. Or, des millions de gens ont un accès difficile à l'eau. En dépit de la loi qui interdit les coupures d'eau, on continue à couper l'eau. On accède gratuitement à la quantité d'eau nécessaire à la vie. Quoi. À la vie, et alors on connaît la quantité. Elle a été fixée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 40 litres. Cette eau doit être gratuite. Les premiers mètres cubes d'eau doivent être gratuits, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Vous pouvez vivre sans votre veste ou en acheter une autre, vous pouvez vivre sans des tas de choses. Mais sans eau, personne ne peut vivre. Quelqu'un à qui vous refusez l'eau, ou à qui vous rendez l'accès à l'eau impossible, vous le condamnez à mort, c'est tout. Alors, ayons la franchise de dire, on décide que les sociétés privées ont le droit de condamner à mort des gens. Eh ben non, c'est pas notre avis. Donc, l'eau doit être dans les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. 2, il y a une quantité. Et 3, l'eau doit être publique. Elle ne doit pas être privée. Quatrième proposition de loi, la lutte contre le contrôle aux